بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, je remercie Allah tabarak wa ta'ala de m'avoir permis d'être parmi vous aujourd'hui. Qu'Allah tabarak wa ta'ala accepte notre contribution, qu'Allah tabarak wa ta'ala bénisse cette assemblée, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense les responsables d'avoir organisé cet événement qui, comme on le voit, est un immense succès. Pourquoi? Vous êtes très nombreux et ça montre à quel point vous avez soif d'entendre parler d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, j'implore Allah tabarak wa ta'ala de vous bénir, de vous récompenser, de faire que cette assise soit dans votre compte de hasanat et qu'Allah tabarak wa ta'ala nous facilite de faire d'autres événements similaires. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense notre frère Alain pour l'organisation, lui et son équipe. Vraiment, jazakumullah khair jami'an. Connaissons-nous nos modèles? Voilà le thème qu'on va aborder aujourd'hui avec l'aide d'Allah tabarak wa ta'ala. Et puis je vais essayer d'aller rapidement droit au but parce qu'on a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Mes chers frères et sœurs, chaque communauté a ses modèles. Chaque communauté a ses modèles. Et les modèles orientent généralement la masse. Les modèles, ils sont souvent très influents et ils façonnent les idéologies des jeunes et des moins jeunes. Ceux qui motivent à faire le bien ou le mal, là je parle de tous les modèles confondus. Ce sont des gens qui ont un impact qui est très important. Et nous, en tant que musulmans, on a des modèles qui sont les prophètes, alayhim salam, qui sont les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, wa radiyallahu ta'ala anhum, les tabi'in, les successeurs, la génération qui est venue après les compagnons, atba'i tabi'in, ulama al-umma, les savants de la communauté musulmane, les pieux. Ces gens-là sont nos modèles, nous, les musulmans. Et quand on médite un petit peu sur la situation actuelle de la communauté musulmane à l'échelle internationale, on s'aperçoit qu'on a perdu, malheureusement, le suivi des vrais modèles. J'ai bien dit à l'échelle internationale. Je n'ai pas dit tout le monde, mais une grande partie des gens de la communauté se sont perdus. Ce qui leur manque aujourd'hui, c'est de revenir à quoi? À l'histoire des musulmans. Et en fait, subhanallah, à force d'ignorer notre histoire, la biographie du prophète, alayhi salatu wassalam, la biographie de nos pieux prédécesseurs, on en arrive à un stade où on importe des faux modèles et on les intègre dans la communauté musulmane. À croire qu'on n'a pas des modèles d'excellence, des vrais modèles qui appellent à quoi? À tout ce qui est noble, tout ce qui est bon. Non. Malheureusement aujourd'hui, beaucoup de gens se sont perdus. Jusqu'à ce qu'ils se sont retrouvés à suivre des mauvais modèles. Et wallahi, je vous le dis, ça fait vraiment très mal au cœur. Aujourd'hui, prends un petit jeune, un ado, ou bien un de nos frères ou de nos sœurs, 18, même 20 ans, même un peu plus. T'aimes qui? Tu suis qui? Qui est la personne que tu consultes le plus quand tu vas dans les réseaux sociaux? Et écoutez par vous-même. Bien évidemment, je ne suis pas en train de généraliser. Allahumma lakal hamd, par la grâce d'Allah, il y a des gens qui sont clairvoyants. Ils connaissent les pièges des réseaux sociaux. Ils savent s'en servir pour faire des hasanat. Ils savent s'en servir pour rester dans quoi? Dans un cadre qui est licite. Mais il y en a beaucoup qui se perdent. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux, les personnes très influentes, les faux modèles, ils ont des codes. Et ils dictent ces codes à nos jeunes et moins jeunes. Et nous, en tant que musulmans, on a besoin de suivre les modèles qu'Allah tabarak wa ta'ala nous a envoyés. À leur tête, je vous le dis, je le répète, les prophètes alayhim salam. Allah azza wa jalla nous dit Ulaika alladhina hada Allah fa bihudahu muqtadih. Voilà ceux qu'Allah a guidés. Suis donc leur direction.
Suis le modèle des prophètes. Allah il les a guidés. Suis leur direction. Suis le prophète Ibrahim alayhi salam dans son courage et ses sacrifices. Suis le prophète Ayyub alayhi salam dans sa patience. Suis Yunus alayhi salam dans son amour pour la da'wah. Suis notre bien-aimé Muhammad alayhi salatu salam qui a été un enseignant dans, subhanallah, tous les domaines. Suis les prophètes. Suis Yusuf alayhi salam dans son honnêteté, dans sa science. Suis donc ces prophètes. Allah tabarak wa ta'ala, quand il nous raconte le récit dans le Coran, c'est pas pour rien. C'est pour qu'on les prenne pour modèle, pour exemple. Il faut que vous sachiez une chose, c'est que l'humain, de par sa nature, il a besoin de suivre un modèle. C'est pour ça que lorsqu'il ne trouve pas des bons modèles, il suit ce qu'on lui présente. Et on y voit ici l'importance, en tant que parent, de bien éduquer ses enfants. De leur mettre un bon cadre dans le foyer. De faire le nécessaire pour leur présenter les héros de notre communauté. Les hommes de notre histoire, des hommes avec un H majuscule. Allah Azza wa Jalla, il nous parle des prophètes, du prophète alayhi salam. Dans le Coran, il nous parle des compagnons, radiyallahu anhum, il nous parle des pieux. Allah Ta'ala, il dit Rijal, Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dhikrillah wa iqamis salat wa ita'iz zakat yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit en parlant des hommes, les hommes sont ceux qui ni le troc, ni le business, ni le commerce ne les distrait de l'évocation d'Allah, de la prière, de l'acquittement de la zakat. Et ils craignent un jour où les cœurs seront bouleversés ainsi que les regards. Voilà. Le vrai croyant, le vrai homme, c'est quoi? C'est cette personne-là qui, le business, l'argent, ne l'a pas fait perdre ses objectifs, ou plutôt son objectif majeur qui est quoi? D'avoir le Jannah. Allahumma ja'alna min ahli al-Jannah ya Rabbi. Et ce sont des gens qui n'oublient pas Allah, même si quoi? Même si la dunya s'ouvre à eux. Ils se retrouvent du jour au lendemain, Allah m'a barik avoir beaucoup d'argent. Et comme ça a déjà été dit par mes frères, mes chers conférenciers, être riche, c'est pas interdit en islam. C'est pas interdit. Mais reste focus sur Al-Jannah. Et ça, c'est la grande difficulté. Et c'est là où on voit malheureusement beaucoup de gens qui glissent. Au début, il tient fond à son dîn, la porte de l'argent s'ouvre, illa man rahim Allah, sauf ceux à qui Allah il fait miséricorde. Puis, beaucoup d'entre eux ont glissé et se sont retrouvés à quoi? À abandonner le dîn pour ad-dunya. Wal'iyadhu billah. Mes chers frères et sœurs, Allah tabarak wa ta'ala, en nous parlant des récits de nos ancêtres, dans le Coran, il nous dit لقد كان في قصصهم عبرة عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. Dans leur récit, il y a certes une leçon pour qui? Pour les doués d'intelligence. Toi qui es intelligent, sache que dans les récits des pieux, des prophètes, des pieux prédécesseurs, il y a énormément de leçons pour nous. Dans leur récit, il y a certes une leçon, nous dit Allah, pour les gens doués d'intelligence. Ce n'est pas là un récit fabriqué. Et Allah tabarak wa ta'ala, il nous demande de quoi? De multiplier les rappels. Ce que vous entendez aujourd'hui, ce n'est pas la première fois que vous l'entendez, n'est-ce pas? Et comme le disait un cheikh, il disait la beauté de cette religion, elle est dans sa répétition. Et Allah ta'ala, il dit wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Et rappelle, car le rappel profite aux croyants. Toute personne sait que lorsqu'on parle de modèle, il y a deux types de modèles. Celui qui va être utile, le bon modèle, et il y a le mauvais modèle qui est nocif. Allah tabarak wa ta'ala, il nous parle du prophète alayhi salatu wassalam en nous disant laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana. Al-aya. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Un excellent. Je ne sais pas si vous réalisez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, notre maître, le créateur Azza wa Jal, ce qu'il nous dit. Vous avez, nous dit Allah, dans le messager d'Allah, un excellent modèle à suivre. Est-ce qu'il a dit un bon modèle à suivre? Non, un excellent. Où en sommes-nous par rapport au suivi du modèle du prophète alayhi salatu wassalam dans nos 24 heures, dans notre semaine? Est-ce que quand tu te réveilles, tu penses à ce que nous enseignait le prophète alayhi salatu wassalam?
Tu t'es réveillé. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Tu vas aller faire tes besoins. Il y a l'invocation avant d'aller faire ses besoins. Tu vas aller faire tes ablutions. Est-ce qu'après les ablutions, tu fais les afkars? En fait, un bon musulman, c'est quelqu'un qui pense constamment au prophète alayhi salatu wassalam. Toute ta journée, tu penses à ses enseignements. Pourquoi? Parce que tu l'as réellement pris comme modèle. Allah tabarak wa ta'ala, il nous parle du prophète Ibrahim. قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ الآية. Certes, vous avez un bel exemple à suivre en Ibrahim et en ceux qui étaient avec lui. Et Allah tabarak wa ta'ala, il nous parle des mauvais modèles, les faux modèles, qui sont malheureusement très nombreux. Allah ta'ala, il dit وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ. Nous fîmes d'eux des dirigeants qui appellent les gens au feu. Et malheureusement, on en a à l'appel aujourd'hui, surtout avec les réseaux sociaux. Les gens, en fait, subhanallah, moi je parle surtout des nôtres, nos frères, nos sœurs, musulmans et musulmanes, qui utilisent les réseaux sociaux pour propager le fasad, la corruption, ce qui est illicite. Mais est-ce que vous mesurez la portée de votre parole? C'est-à-dire que, subhanallah, si vous ne vous repentez pas, même après votre mort, les gros mots que vous avez dit en vidéo, sur le net, que vous avez mis sur YouTube, etc., les insultes, les moqueries, tout ce qui est haram que vous avez laissé, ça circulera après votre mort. Et dans votre tombe, le compteur de péché ne s'arrête pas. Est-ce que ces gens-là, ils réalisent? Et si les gens adoptent ces mauvais comportements que vous avez laissés, ils répètent les mêmes gros mots que vous avez initiés, parce qu'aujourd'hui, on les voit, hein, initiés dans les gros mots, dans les moqueries, etc. T'imagines toutes les personnes qui vont répéter la même chose que toi, t'as leur péché, et ça continue après ta mort si tu ne t'es pas repenti. Rapidement, voyons les bons modèles. Notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah, avant l'islam, vous savez tous qu'il était appelé l'honnête, le digne de confiance, n'est-ce pas? Puis après, il reçoit la révélation. Il va voir Khadija, elle l'emmène chez Waraq ibn Nawfal qui lui dit: toute personne qui est venue avec ce message a été combattue. Tu vas être chassé de ton peuple. Et ça, c'est ce qu'il entend dès le début. Et il en est étonné. Puis le temps avance, mais comme il est couvert par son oncle Abu Talib, Quraysh commence à quoi? À sévir autour des compagnons. Et commence à faire souffrir les compagnons. Et vous connaissez les nombreuses histoires que je ne vais pas répéter. Et si vous ne les connaissez pas, s'il vous plaît, étudiez la religion. Allah barik fikoum, vous n'avez plus aucune excuse aujourd'hui. Les instituts, il y en a en présentiel et en ligne à l'appel, par des gens qui ont étudié, qui ont un cursus, qui ont un vrai bagage, qui ont étudié chez des gens de science. Vous n'avez plus d'excuses. Tout comme tu as réussi à trouver un créneau pour jouer au foot, et toi, ma soeur, pour tes petites sorties, etc., il faut impérativement que tu mettes dans ton planning un moment où tu apprends à connaître ton Seigneur Azza wa Jal. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il reçoit des gens de Médine qui viennent en l'an 11, puis ils commencent à préparer un terrain pour s'installer à Médine. L'année d'après, c'est une petite poignée d'une dizaine de personnes. L'année d'après, ils voient qu'ils sont plus nombreux à venir de Médine à la Mecque, puis il envoie avec eux Mus'ab ibn Umayr qui appelle les gens à l'islam, c'est un compagnon, et Médine commence à se préparer, pourquoi? Pour accueillir le prophète alayhi salatu wassalam. Notre bien-aimé alayhi salatu wassalam va vivre beaucoup d'épreuves. Il va quitter la Mecque, sa ville natale, qu'il aime énormément. Il va arriver à Médine, beaucoup d'épreuves, son émigration n'a pas été simple, qu'il a faite avec Abu Bakr et d'autres personnes. Il arrive là-bas, la bataille de Badr s'enclenche, puis après la revanche Uhud, puis la bataille des coalisés, et ça s'enchaîne. C'est dur, ok? Et le prophète, alayhi salatu wassalam, quand on regarde, subhanallah, au moment du pèlerinage d'adieu, il a plus de 100 000 personnes qui vont faire le hajj avec lui. C'est le fruit de son travail. Et quand on regarde aujourd'hui, Allahu Akbar, les gens qui ont suivi le prophète, alayhi salatu wassalam, aujourd'hui à nos jours, on est environ quoi? Environ 2 milliards dans le compte de ses bonnes actions. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a sacrifié de son temps. Pourquoi? Pour que les gens disent La ilaha illallah. Et subhanallah, c'était très difficile avec Quraysh, tant qu'Abu Talib était vivant, de toucher au prophète alayhi salatu wassalam. Abu Talib, c'était pas un musulman, c'était l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il le couvrait. Et Abu Talib, qui voit les Qurayshites lui dire dis à ton neveu, voilà, qu'il lève le pied, hein, façon de parler. Puis le prophète alayhi salatu wassalam a cru alors que la confiance de son oncle en lui avait faibli, qu'il n'avait ni soutien ni aide et que son oncle allait l'abandonner. Il a dit alors ô oncle, écoutez bien s'il vous plaît. Et ça c'est un modèle pour nous. Il a dit ô oncle, je jure par Allah
que s'il mettait le soleil dans la main droite et la lune dans la main gauche, afin que j'abandonne ma religion, je ne l'abandonnerai point. Jusqu'à ce qu'Allah la dévoile, jusqu'à ce que le dîn se propage, ou que je périsse dans ma mission, ou que je meure sur ce chemin. Ça, c'est notre modèle, alayhi salatu wassalam. C'était un homme qui avait une mission. Sa mission, c'était quoi? D'ouvrir les yeux des gens pour qu'ils connaissent leur Créateur, subhanahu wa ta'ala. Qu'ils se connectent à leur Seigneur. Qu'ils branchent le câble de la spiritualité. Les larmes montèrent aux yeux du prophète, alayhi salatu wassalam, et il se mit à pleurer. Voilà le souci du prophète. Mais subhanallah, son slogan dans sa vie, c'était « Ummati », ma communauté. Et ça sera son slogan jusqu'au jour du jugement. Comme dans le hadith de Shafa'a, lorsqu'il se prosternera sous le trône d'Allah tabaraka wa ta'ala, et qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui dira, il louera Allah, il l'invoquera par des formules qui lui seront inspirées. Puis Allah tabaraka wa ta'ala lui dira, Ya Muhammad, irfa' ra'sak wa sal tu'ta wa shfa'a tu shafa'a. Oh Muhammad, lève ta tête et demande ce que tu veux. Et tu as le droit à l'intercession. La première chose qu'il va dire, c'est quoi? Ummati, ummati, ma communauté, ma communauté. Et même quand les gens passeront sur le pont du Sirat, il sera sur les côtés du pont en train de dire quoi? Allahumma sallim salam, wa Allah accorde le salut. Notre prophète s'en était donc soucieux. Pourquoi? Pour qu'on ait accès au Firdaus. Et il a éduqué ses compagnons à être des hommes qui avaient le même ham, le même souci que le prophète alayhi salatu wassalam. C'était quoi? Que les gens branchent le câble de la spiritualité, se connectent à leur Seigneur. L'imam Ahmad rahimahullah a rapporté dans son musnad avec une chaîne de transmission valide que Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, vous connaissez Omar, il a dit, si on mettait la foi de toute la communauté dans un côté d'une balance et celle d'Abu Bakr sur l'autre côté de la balance, la foi d'Abu Bakr pèsera plus lourd. Vous entendez? La foi de ce compagnon, si on la mettait sur le plateau d'une balance et toute la communauté sur l'autre plateau de la balance, la foi d'Abu Bakr serait plus lourde. Qui dit ça? Omar. Et l'imam Ahmad a rapporté dans son musnad avec une chaîne de transmission valide, et Ahmad Shakir a authentifié la chaîne de transmission, que Ali radiallahu anhu. Qui a dit ça? Ali, ouvrez bien vos oreilles, radiallahu anhu a dit, le meilleur de cette communauté après son prophète sont Abu Bakr et Omar. C'est Ali radiallahu anhu qui a dit ça. L'imam al-Zahabi a dit, et ceci a été rapporté plusieurs fois de la part de Ali radiallahu anhu. Lors de la bataille de Tabouk, quand le prophète alayhi salatu wassalam appela les musulmans à contribuer généreusement au financement de l'armée, Omar radiallahu anhu, il a donné la moitié de sa fortune. Fi sabilillah, la moitié de ta fortune. T'imagines? Imagine que tu es quelqu'un qui a énormément épargné. On appelle au don et tu donnes la moitié de ta fortune. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, qu'as-tu laissé à ta famille? Il a dit, la moitié de ma fortune. Abu Bakr radiallahu anhu, par la suite, il a donné l'intégralité de sa fortune au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, qu'est-ce que tu as laissé à ta famille? Abu Bakr lui a dit, je leur ai laissé Allah et son messager. Une éducation islamique. Et je vous pose une question. Est-ce que c'est obligatoire de laisser de l'argent, un bien immobilier à nos enfants? C'est pas obligatoire. Après, dans le hadith de Saad, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Saad que tu laisses tes enfants à l'abri du besoin, c'est mieux que tu les laisses dans le besoin. D'accord? Donc, leur laisser quelque chose, c'est pas interdit. Mais wallahi l'azim, le plus important, c'est de leur laisser quoi? Une vraie aqida, le din. Une croyance en Allah, tabarak wa ta'ala, ferme. Un vrai tawakkul ala Allah. Une vraie confiance en Allah. Qu'ils sachent que le rizq, la subsistance, t'inquiète pas, ça vient d'Allah. Et dans le hadith rapporté par l'imam Ahmad, le prophète il a dit, si vous vous en remettiez à Allah comme il le faut véritablement, il vous accorderait votre subsistance comme il l'accorde aux oiseaux. Ils partent le matin le ventre vide et rentrent le soir le ventre plein. Donc si tu laisses une éducation solide à tes enfants, t'inquiète pas pour sa subsistance. Il ne mourra pas de faim. Il remplira le frigo, comme disent les jeunes. T'inquiète. Ok? Et ça, subhanallah, on voit ici qu'Abu Bakr radiallahu anhu, il a tout donné. Ok? Fi sabilillah. Omar radiallahu anhu, il a dit, par Allah, dorénavant, je ne te devancerai jamais, ya Abu Bakr. Et on y voit ici quoi? Que nos ancêtres, radiallahu ta'ala anhum, quand il s'agissait du paradis, c'était les premiers. Dès qu'ils entendaient qu'il y avait quoi? Le paradis en jeu, direct. Et aujourd'hui, quand on dit à quelqu'un, ya akhi, salat, la prière. Attention, tu es en train de gagner ton argent de manière illicite. Mais comme, malheureusement, cette catégorie de personnes n'a pas comme principal objectif le paradis, il ne capte pas ce que tu dis, il n'a pas le même réseau que toi. Tu es en 5G, il est en 3G. Il ne comprend pas. Tu es en train de lui dire, mais tu es en train d'échanger le Jannah par du faux.
Mais lui, il ne comprend pas. Pour ça, bien évidemment, ces gens-là, il faut se rapprocher d'eux, les aider à améliorer leur fréquentation, parce que ça, c'est un facteur trop important. Okay, les amener petit à petit aux conférences, leur faire écouter des rappels, leur parler avec douceur, être patient, etc. etc. Donc ici, on voit quoi? Que notre noble compagnon Abu Bakr radiyallahu anhu, c'était quelqu'un qui a sacrifié. Ça, c'est un héros, ça, c'est un modèle. C'était quelqu'un de très sensible. Au point où, dans le hadith d'Ibn Omar, quand le prophète sallam fut au plus fort de son agonie, on lui demanda qui présiderait la prière à sa place. Il était mourant, alayhi salatu wassalam, on lui a dit qui va désigner la prière à ta place? Qui va diriger la prière? Il a dit ordonnez à Abu Bakr de présider la prière. Aïcha, radiyallahu anha, c'est très intéressant. Aïcha, radiyallahu anha, c'est la fille d'Abu Bakr as-Siddiq. Et en même temps, c'est l'épouse du prophète, alayhi salatu wassalam. Aïcha, radiyallahu anha, dit alors, Abu Bakr, en parlant de son père, a le cœur trop sensible. Et quand il récite le Coran, il est vaincu par les larmes. Dès qu'il rentre en prière, il récite, il pleure. Vous avez vu cette sensibilité de cœur? Ça, tu ne l'atteindras pas en restant H24 en train de regarder toutes les stories où il n'y a que du haram sur Snap, Insta, etc. Ça, tu ne l'auras pas en écoutant des clips. Pour avoir ce cœur sensible, il va falloir quoi? Que tu combattes les péchés. Que tu fasses dua, que tu fasses beaucoup d'efforts dans l'ibada, dans l'adoration, pour qu'Allah tabaraka wa ta'ala te facilite de, subhanallah, comme le Fudayl ibn Iyad, c'était un brigand de chemin. Et il en arrivait à un stade où il pleurait énormément lorsqu'on parlait d'Allah. La sensibilité du cœur, elle vient de quoi? De tathhir al-qalb, la purification du cœur, de l'ibada, etc. Et le prophète, quand il entend Aïcha dire cela sur Abu Bakr as-Siddiq, il dit ordonnez-lui de présider à la prière. Dans une autre version, elle lui a dit s'il prend ta place dans la prière, ses larmes l'empêcheront de se faire entendre par les gens, rapporté par Bukhari et Muslim. Et c'est Abu Bakr radiyallahu anhu qui a été le premier à faire quelque chose d'immense. C'est quoi? La compilation du Coran. Avec la disparition massive des huffaz, de ceux qui ont appris le Coran, Abu Bakr décida d'agir à la demande de Omar. Il convoqua à cet effet le célèbre compagnon Zayd ibn Thabit, qui était parmi les scribes du prophète et le chargea de faire ce colossal mais noble travail. Laissons Zayd nous raconter lui-même cette invitation du calife, telle que le rapporte l'imam al-Bukhari. Quand je me suis présenté devant le calife, j'y ai trouvé Omar ibn Khattab. Abu Bakr me dit, beaucoup de huffaz ont été tués le jour de l'Yamama. Il y a eu une bataille où il y a plein de musulmans, des compagnons qui connaissaient le Coran par cœur, qui ont été tués. Et je crains que cela se produise dans d'autres lieux où les musulmans combattent. Les huffaz, ceux qui connaissent le Coran par cœur, qui sont nombreux parmi ces combattants, en disparaissant, emporteraient avec eux une partie du Coran qu'ils mémorisent. C'est pour cela que j'ai perçu la nécessité d'assembler le Saint-Coran et de le réécrire afin qu'il soit conservé. Alors j'ai une conférence, une vidéo sur le net qui s'appelle la compilation du Coran. Si vous voulez les détails de la compilation du Coran, allez-y, regardez. Et on y voit ici qu'Abu Bakr radiyallahu anhu, il a chargé Zayd de cette mission. Et Zayd, il a dit quoi? Il a dit, par Allah, la tâche qu'il m'avait chargé d'accomplir était plus difficile pour moi que s'il m'avait demandé de déplacer les montagnes. Vous réalisez un peu la mission? Est-ce que vous réalisez? C'est quelque chose d'immense. Bien évidemment, les gens qui le connaissaient par cœur à cette époque-là étaient très nombreux. Et Zayd, il a demandé à chaque fois des écrits sur les écrits, des témoins. Donc il a fait un travail, je vous invite à revenir à la vidéo pour ceux qui sont curieux, la vidéo que j'ai faite sur le sujet qui s'appelle la compilation du Coran. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, méditez s'il vous plaît, il a dit s'il devrait y avoir un prophète après moi, ça aurait été Omar. T'imagines un peu? Est-ce qu'on connaît Omar ibn Khattab radiyallahu anhu? C'est un modèle, c'est un héros. Omar radiyallahu anhu, c'était quelqu'un qui était courageux, qui était fort. Dans la hijra d'ailleurs, il n'y a qu'à voir dans l'émigration quand il a quitté Mecca pour la Médine, la plupart des compagnons, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait ça en secret. Lui, il l'a fait au grand jour. Je pars. Que celui qui veut que ses enfants soient orphelins ou sa femme veuve. Il est parti au grand jour. Omar, très courageux, radiyallahu anhu. Jusqu'au point où le prophète dans Sahih al-Bukhari, il a dit que quand il prenait un chemin, le diable en prenait un autre. C'était quelqu'un qui se remettait en question. Et on a besoin de se remettre en question et de suivre le modèle. Omar radiyallahu anhu, il va voir Hudhayfa ibn al-Yaman, il lui dit, est-ce que le prophète a cité mon nom parmi les hypocrites? Pourquoi il a dit ça? Parce que Hudhayfa radiyallahu anhu, c'était un compagnon qui avait la liste des noms des hypocrites. Et Omar, il lui dit, est-ce que moi j'en fais partie? Est-ce que nous on se remet en question? Ou est-ce que pour nous tout va bien, on est au top? Et c'est lui qui disait, jugez-vous avant d'être jugé. Omar radiyallahu anhu. Un jour, il arrivait en retard à la prière du vendredi.
lorsqu'il est monté sur le minbar pour faire le discours, il s'est excusé auprès des gens et il leur a dit « On était en train de recoudre mon qamis, mon vêtement, et j'en en avais pas d'autre à part celui-là. » Pendant son califat, on l'a vu, subhanallah, pendant qu'il lapidait les stèles au Hajj, avec 14 retouches sur son vêtement. Ce sont des gens qui n'ont pas accordé d'importance à la vie d'ici-bas. Alors, est-ce que je suis en train de vous demander de porter des vêtements qui sont déchirés, usés? C'est pas ça. L'idée, ici, c'est quoi? C'est qu'ils n'ont pas accordé d'importance à ce bas monde. Alors qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vivent que pour ça, pour l'euro. Quand il était calife, son ventre faisait du bruit tellement il avait faim. Et radiallahu anhu, il disait à son ventre, fais du bruit ou n'en fais pas, tu ne mangeras pas à ta faim avant les enfants des musulmans. Ça, c'est nos modèles. Uthman, radiallahu ta'ala anhu, ce noble compagnon, il est à Médine, il apprend qu'Héraclius, le roi des Byzantins, prépare une armée gigantesque pour aller envahir les musulmans à Médine. Le prophète sallam souhaitait vaincre Héraclius et son armée chez eux avant même qu'ils arrivent à Médine. Et à cette époque, il faisait très très chaud, une chaleur insupportable. Le prophète sallam se mit alors à inciter les compagnons à faire des dons afin de préparer l'armée. Et subhanallah, le prophète sallam incita les compagnons à préparer Jayshul Usra. Jayshul Usra, c'est l'armée de la détresse, de la dureté, de la difficulté. Uthman radiallahu anhu, il s'avance et il va résoudre la crise. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire j'apporte 1000 dinars d'or. Alors, pour ceux qui ont étudié un petit peu de fiqh, le nisab, la quantité minimale imposable en dinars d'or, c'est combien? En dinars d'or. J'entends pas. Non. À partir de combien de dinars tu as le nisab? Personne? Je vois pas mal de mes élèves là, j'ai pas envie de les interroger, ils vont me dire pourquoi en public? Alors? Non. En dinars d'or. T'es pas loin. Bon, c'est bon. 20 dinars d'or. 20 dinars d'or, c'était le nisab. D'accord? Qu'est-ce qu'il va donner ici? Uthman, il va donner 1000 dinars d'or. C'est énorme. 50 fois le nisab. Et le nisab, la quantité minimale imposable, c'était haddul ghina. C'était avec ça, c'était le seuil. Tu le dépasses, tu es riche. Ok? Et Uthman ibn Affan, il va donner 50 fois le nisab. Aujourd'hui, le nisab, il est à peu près à 4000 euros, n'est-ce pas? Environ. Si aujourd'hui, on fait le calcul des 1000 dinars, ça donnerait aujourd'hui, à notre époque, environ 200 000 euros. Plus, il a donné 300 chameaux, sabilillah. Et regarde aujourd'hui, un chameau, ça coûte combien? Des milliers d'euros. Donc à lui seul, Uthman ibn Affan, il a donné énormément. Quand il s'agit de sacrifice, ces compagnons-là, ils ont compris la parole du prophète qui dit « Il n'y a de vraie vie que celle de l'au-delà ». Le prophète, qu'est-ce qu'il a dit par la suite quand il a vu ces 1000 dinars d'or, ces 300 chameaux? Il a dit « Les péchés de Uthman ne lui nuiront en rien à partir de ce jour ». Et le hadith, il est rapporté par Tirmidhi et d'autres. Subhanallah. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, Saad ibn Abi Waqqas radiallahu anhu, il dit, le prophète a dit « Quiconque je suis le maître, Ali est son maître ». Qui dit ça? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit « Quiconque je suis le maître, Ali est son maître », rapporté par Ibn Majah. Ali, radiallahu anhu, cet homme courageux, qui était jeune et qui a porté des grandes responsabilités. Il n'y a qu'à voir dans Sirat al-Nabi alayhi salatu wa sallam, pendant son califat. Subhanallah, Anas ibn Malik qui rapporte qu'un homme demanda au messager d'Allah, un tel possède un palmier avec lequel je fais tenir mon mur. Vous écoutez? Le mur de sa maison. Au messager d'Allah, un tel possède un palmier avec lequel je fais tenir mon mur. Ordonne-lui de me le donner pour que je puisse continuer à l'utiliser dans ce sens. Il me donne ce palmier, comme ça je continue à quoi? À tenir mon mur. Le prophète sallallahu lui a dit, donne-le-lui en échange d'un palmier au paradis. Est-ce que vous pensez qu'un palmier au paradis, c'est comme ce que vous avez vu sur le net ou en allant, je ne sais pas moi, Maldives ou autre? Non, ça n'a rien à voir. Il lui a dit quoi? Il lui a dit, donne-le-lui en échange d'un palmier au paradis. Mais l'homme refusa. Alors Abu Dahdah vint proposer au propriétaire du palmier, il lui dit, vends-moi ton palmier en échange de mon jardin. Il y avait 600 palmiers dedans. Vous entendez? C'est ce qu'il fit. Abu Dahdah a trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, ô messager d'Allah, j'ai acheté le palmier en échange de mon jardin. Ok? Il lui a dit, fais le sien, donne-lui.
car je te le donne. Le prophète ensemble lui a dit, que de branches de palmier attendent Abu Dahdah au paradis. Et il a répété ça à maintes reprises. Ensuite, Abu Dahdah, il va trouver son épouse. Et il lui dit, oh Abu Dahdah, sors du jardin. Sors de ce jardin là, où il y a les 600 palmiers. Je l'ai vendu contre un palmier au paradis. Est-ce qu'elle lui a dit, quoi? T'es sérieux? On aurait pu faire des rak'at. Pourquoi t'as fait ça? Elle répondit, regardez cette femme pieuse, quelle vente profitable, ou une parole semblable, et c'est rapporté par l'imam Ahmad. Écoutez avec moi, ça c'est nos ancêtres. Écoutez avec moi cette histoire qui est impressionnante. Elle est rapportée par Ibn Majah, c'est Abdullah ibn Amr ibn al-As. Il faisait partie des grands adorateurs. Le prophète, il a su que ce compagnon, il a entendu que ce compagnon-là, il avait lu tout le Coran en entier en une seule nuit. Le prophète, il est parti le voir, il lui a dit, j'ai entendu dire que tu avais lu le Coran entier en une seule nuit. Et j'ai peur qu'au fil du temps, tu commences à t'enlacer. Abdullah ibn Amr, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, ô messager d'Allah, laisse-moi profiter de ma force et de ma jeunesse. Les jeunes, vous entendez? Ça, c'est un modèle. Laisse-moi profiter de ma force et de ma jeunesse. Aujourd'hui, quand on entend ces deux phrases, quand quelqu'un dit « laisse-moi profiter de ma force et de ma jeunesse », tu penses à la lecture du Coran? J'ai même pas envie de dire à quoi on pense, c'est triste, c'est vrai ou pas? Regardez comment il profitait. Et beaucoup de gens pensent qu'être dans le dîn, ça colle pas avec quoi? Avec s'amuser, manger un petit morceau avec les amis, sortir, se divertir. Non, 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 non. Tu peux concilier les deux. Mais simplement, il te faut un bon fahm du dîn, une bonne compréhension de la religion. Pourquoi? Parce que souvent, quand quelqu'un rentre dans le dîn, dans ses premiers pas, il a un rapport très rigide avec la pratique religieuse, avec les gens qui l'entourent. Il est dur, insupportable. Il voit le haram partout. Il voit la bid'a partout. Et quand il étudie, il dit « Waouh, je me rappelle il y a 10 ans ça, je faisais du boucan quand je voyais ça. Maintenant, j'ai appris à me calmer. Il y a divergence, c'est une divergence fondée. L'imam Ahmad il l'autorise ou un autre parmi les grands savants. Donc il lui a dit « Laisse-moi profiter de ma force et de ma jeunesse ». Le prophète lui proposa de le finir en un mois. Le compagnon a répété la même phrase « Ô messager d'Allah, laisse-moi profiter de ma force et de ma jeunesse ». Le prophète lui a dit « Finis-le alors en 10 jours ». Il lui a répété la même phrase. Il lui a dit alors « Finis-le en 7 jours ». Mais Abdullah ibn Amr ibn al-As lui a dit « Ô messager d'Allah, laisse-moi profiter de ma force et de ma jeunesse ». Mais le prophète refusa qu'il le lise en moins d'une semaine. Vous entendez? Ça c'est nos modèles. Aïcha radiallahu anha, un modèle pour les femmes. La mère des croyants, Urwa, son neveu, le fils de Asma bint Abi Bakr radiallahu anha, Urwa dit, il rentre chez elle le matin et il avait l'habitude de la saluer. C'était au tout début de la matinée. Il la trouva en train de prier et de lire le verset suivant. Famanna Allahu alayna wa waqana adhab as-samum. Puis Allah nous a favorisés et protégés du châtiment du samum. Elle répétait le verset en pleurant. Il se dit alors qu'il se peut qu'elle rallonge sa prière. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je vais aller au marché, je règle mes affaires et je reviens plus tard. Il part au marché, il règle ses affaires, toutes ses affaires, et il revient après une longue période de temps. Il rentre à la maison, il va voir sa tante Aïcha et elle est en train de répéter le même verset pendant la prière. C'est des prières longues. Il savourait la salat. Nous aujourd'hui on prie. Ah ouais, l'imam il taoul choya. Tarawih, il est où l'imam express? Lui il fait 20 minutes. Oh là là, Allah ma barik, ils ont la clim. Ouh. C'est un hôtel? T'es sérieux? Abu Moussa al-Ash'ari radiyallahu anhu, ce compagnon dit, jamais Aïcha ne nous a mal informés sur la solution à un problème sur lequel nous avions des doutes. Et c'est rapporté par Tirmidhi. C'est-à-dire quoi? C'était une savante. Urwa ibn Zubayr, son neveu, dit à son sujet, je n'ai jamais trouvé quelqu'un d'aussi versé que Aïcha dans la connaissance du Coran, du licite, de l'illicite, de la généalogie, ilm al-ansab, de la poésie arabe. C'est pourquoi même les compagnons les plus sages consultaient Aïcha pour résoudre des sujets complexes. C'est des femmes qui ont marqué l'histoire. Par quoi? Par le fait de répandre le bien, d'être des puits de science. Je vais vous raconter à présent une histoire qui m'a énormément touché, que j'ai raconté je ne sais combien de fois et à chaque fois elle fait le même effet. Abdullah ibn Hudhafa, qui le connaît, levez la main. Radiallahu anhu. Abdullah ibn Hudhafa. Non? J'ai pas envie de dire des noms de joueurs de foot, des célébrités, vous allez tous lever la main. C'est pas normal que ces héros, ces modèles, on les connaît pas. Rapidement, dans une bataille, donc les musulmans, ils avaient été envoyés sous le califat d'Omar, ils ont été faits prisonniers de guerre. Alors, l'empereur Héraclius, en entendant que l'un des prisonniers était un sahabi, un compagnon, il était heureux. Et il demanda, portez-le moi, je veux le rencontrer. Jusque-là, il entendait beaucoup de légendes autour des compagnons.
des informations circulaient à travers le monde sur ces hommes hors du commun, les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Il était donc fasciné et il voulait voir de ses yeux un compagnon. C'est pourquoi Héraclius exige de le voir. Parce qu'un seul de ses compagnons pèse autant qu'une communauté. Un homme vaut une communauté. C'est là l'œuvre qu'avait laissé le prophète alayhi salatu wassalam derrière lui. Ainsi, Abdullah ibn Hudhafa, qui était jeune, c'est on va dire une vingtaine, trentaine d'années, il est apporté à l'empereur Héraclius avec des chaînes aux mains et un boulet aux jambes. Ils le placèrent devant Héraclius et ils eurent des échanges. Héraclius remarqua que malgré son jeune âge, il était très intelligent. Héraclius dit à Abdullah ibn Hudhafa, deviens chrétien et je te libère. Abdullah ibn Hudhafa lui a dit, non, jamais je n'abandonnerai ma religion. Héraclius lui a dit alors, deviens chrétien et je te donne la moitié de mon royaume. La moitié de mon royaume. C'est un roi. Abdullah ibn Hudhafa répondit, non. Cher frère, pensez à cela. La moitié d'un royaume. Subhanallah. Le sahabi se voit offrir la moitié d'un royaume et il refuse. Héraclius lui a dit, deviens chrétien et je te donne ma fille en mariage. Et médite, s'il prend la fille d'Héraclius en mariage, le jour où Héraclius il meurt, là c'est plus la moitié du royaume. C'est tout le royaume. Abdullah ibn Hudhafa lui a dit, non, tu peux me donner ton royaume, celui de tes parents, celui des Arabes et des non-Arabes, je n'abandonnerai jamais ma religion. Subhanallah. C'est une grande épreuve, mais les compagnons étaient fiers d'être des musulmans. Et ils savaient que c'était ce qu'ils avaient de plus cher. Leur capital, c'était leur foi, leur dîn. Vous savez, lorsqu'une personne comme Héraclius, dans ce cas de figure, entendre quelqu'un comme Abdullah ibn Hudhafa dire non, j'en veux pas, il se sent insulté. Ça le blesse. Il se dit, moi, je œuvrerai toute ma vie pour ça. Lui, il n'en veut pas. C'est hyper blessant pour lui. Je t'offre ma fille, je suis un empereur et personne ne m'a jamais dit non de toute ma vie et j'ai jamais offert ma fille à quelqu'un et toi tu dis non. Les gens attachés à la dunya ont tant lutté pour acquérir les choses de ce bas monde que ça les rend fous de voir quelqu'un qui ne prête pas d'importance à cela. Subhanallah. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Héraclius dit alors, jetez-le en prison et vous lui donnez rien à manger ni à boire. Ils le laissèrent comme ça un certain nombre de jours au point où Abdullah ibn Hudhafa pensait qu'il allait mourir. Vous entendez? Ils l'ont laissé comme ça plusieurs jours jusqu'à ce qu'Abdullah ibn Hudhafa pensait qu'il allait mourir. Puis le roi demanda qu'on lui fasse entrer de l'alcool et du porc. Et vous le savez qu'en islam, dans les 4 forces majeures, les nécessités, ad-darurat tubih al-mahdhurat. C'est une règle. C'est quoi? C'est que faman ittarra ghayra baghin wala 'ad fala ithma alayh. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit que celui qui est contraint, sans le vouloir et sans avoir l'intention de recommencer, il n'a pas de péché. Sous la contrainte, ici, pour ne pas mourir de faim, tu peux consommer de ce qui est interdit. D'accord? Et on sait que dans notre religion, on n'a pas le droit de consommer cela. Abdullah ibn Hudhafa, en voyant cela, il a dit, je sais qu'en cas de nécessité, j'ai le droit de manger et de boire ce que j'ai devant moi. Mais wallahi, je ne toucherai à rien afin qu'il ne se moque pas des musulmans et de l'islam. Imagine-toi, Khil Karim, il a dit, je ne toucherai à rien. Lorsqu'on informa Héraclius des dires d'Abdullah ibn Hudhafa, il a dit, donne-lui à manger autre chose. Ok? Puis après, il demanda qu'on lui fasse entrer une belle femme. Lorsqu'elle entra dans sa cellule, elle se déshabilla et se mit à le tenter afin qu'il commette avec elle l'interdit de la fornication. Mais Abdullah ibn Hudhafa était plus solide qu'une montagne. Il ne lui a même pas accordé d'attention, aucune importance. Après un moment, la femme se lassa de lui et sortit de la cellule et dit à Héraclius, je ne sais pas si c'est un humain ou une pierre, et je ne sais pas si lui-même sait si je suis une femme ou un homme. Il ne m'a même pas regardé. Héraclius se mit en colère et demanda à ce qu'on apporte un énorme récipient courbé qui a la forme d'une vache et qui est utilisé pour brûler les gens vivants. Ils le remplirent d'huile et l'ont chauffé à l'aide d'un feu. L'huile se mettait à bouillir, imaginez de l'huile bouillante avec de la fumée s'en dégageant car ils ont longuement chauffé le récipient. L'huile devient bouillante. Héraclius lui a dit, deviens chrétien. Il a dit non. C'est alors qu'ils amenèrent un des musulmans parmi les prisonniers et l'ont jeté dans la marmite. Peu de temps après, ses os sont remontés à la surface. Tout ça, Abdullah ibn Hudhafa, il le voit devant lui. D'accord? C'était tellement chaud que sa chair a frit et ses os sont sortis. L'empereur lui a dit donc, vas-tu abandonner ta religion maintenant? Ou sinon nous allons te jeter dans cette huile bouillante. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, j'abandonnerai jamais ma religion. Subhanallah. Ils dirent donc, jetez-le dans cette huile. Ils le prirent et Abdullah commença alors à pleurer. C'est-à-dire, ils sont en train de l'emmener vers l'huile bouillante et Abdullah ibn Hudhafa, il pleure. Là, eux, ils se sont dit quoi? Les hommes d'Héraclius, on le tient, il affaiblit. Allez, on va voir le chef, on va lui dire, c'est bon, il pleure, on le tient. On est plus fort que lui. Ils n'ont pas compris, lui, pourquoi il pleurait.
Et c'est pour ça que je vous ai dit, wallah, cette histoire-là, elle est vraiment impressionnante. Il a dit donc, amenez-le-moi. Mon frère, on l'a dit alors, tu vas abandonner ta religion? Abdallah dit, ne pense pas que j'ai pleuré par crainte de la mort. Il a dit, j'ai pleuré parce que je me suis souvenu que je n'ai qu'une seule âme. Et mon âme va partir maintenant. J'ai pleuré parce que j'aurais voulu qu'Allah me donne 100 âmes afin que je puisse mourir de cette mort 100 fois pour l'amour d'Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Je pleurais pas parce que j'étais effrayé de la mort. Parce qu'il voulait quoi? La récompense de shahid. Allahu Akbar. Je pense que c'est un degré de foi qu'on a du mal à imaginer. C'est vrai ou pas? Ça, c'est l'éducation qu'a laissé le prophète alayhi salatu wassalam. Des hommes, des héros, des courageux, des gens qui étaient attachés à leur dîne, qui avaient un vrai attachement. Qu'est-ce qu'on aurait répondu à sa place? Qu'est-ce que tu aurais fait? Subhanallah. Vous savez, dans les moments de facilité, tout le monde est à peu près égal, on est tous pareils. Mais c'est dans les moments d'épreuve que les gens se distinguent. Abdallah ibn Hudhafa, cette épreuve-là, a révélé la foi immense qu'il portait dans son cœur. Personne ne savait qui était le vrai Abdallah ibn Hudhafa. Il savait que c'était un compagnon. Sa foi, elle était immense. Subhanallah, vous savez, l'empereur Héraclius, en voyant ça, il était confus. Lui, il veut obtenir quelque chose de sa part. Il s'est dit, si je le jette dans l'huile bouillante, c'est son rêve. Je ne veux pas lui donner ça. Il voulait obtenir quelque chose de lui. Il ne voulait pas le tuer. Il a dit, là, je me sens insulté. Sa fierté, elle a été insultée. Il a dit, maintenant, ce que je veux, c'est quoi? C'est d'obtenir quelque chose. Il a dit, je vais te libérer si seulement tu pouvais m'embrasser le front. Il a fait son calcul, Abdallah ibn Hudhafa, il a dit, j'accepte, à condition que tu libères tous les prisonniers parmi les musulmans. Il a dit, d'accord. Abdallah ibn Hudhafa l'embrassa sur le front et il a obtenu la libération de tous les musulmans. Il rentre donc à Médine et Omar al-Khattab radiallahu anhu entend l'histoire. Il se rend à la mosquée, Abdallah ibn Hudhafa, il s'y trouvait. Omar al-Khattab se leva et dit, c'est une obligation pour chaque musulman d'embrasser le front d'Abdallah ibn Hudhafa et je vais être le premier à le faire. Il embrassa alors le front d'Abdallah ibn Hudhafa parce qu'il avait sauvé des musulmans et les musulmans firent de même. Mes frères, mes sœurs, les modèles de notre communauté parmi les purs prédécesseurs, ils sont trop nombreux. Il nous faudrait des heures pour en parler. Il y a des livres de biographie qui font des vingtaines de volumes sur nos ancêtres. Mais aujourd'hui, hélas, notre jeunesse, vous savez, je vais vous dire des choses là qui vont vraiment vous choquer. Notre jeunesse aujourd'hui, elle veut vivre comme des gens qui eux-mêmes aimeraient vivre comme vous. Frère Nader, pourquoi tu parles japonais? Non, je vais vous expliquer avec du factuel. Aujourd'hui, quand tu prends un de nos jeunes, généralement, pas tous bien évidemment, on ne va pas mettre tout le monde dans le même sac, ils ont envie d'être quoi? Vas-y. Footballeur, quoi d'autre? Influenceur, quoi d'autre? Rappeur, ils écrivent des textes, quoi d'autre? Imam. C'est très bien. Zid. Riche, businessman. Continuez. Acteur, célèbre, humoriste, n'est-ce pas? Chanteur. La majorité de ces faux modèles-là, écoutez bien ce que je vous dis, hein, et je vous en parle avec connaissance de cause parce que j'ai des coulisses que vous n'avez pas. Ok? J'ai des informations que vous n'avez pas et je ne rentrerai pas dans le détail. Ok? J'ai déjà été en contact avec pas mal de personnalités, ok? Des gens qui sont dans le dîn, des gens qui ne le sont pas. Ok? J'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous guider ainsi qu'eux. Eh bien, sachez-le que ces gens-là qui sont très connus et loin d'Allah, leur rêve, c'est de goûter à la paix et la spiritualité et à ce que vous êtes en train de goûter là. Au mode de vie que vous êtes en train de partager. De venir à la mosquée. Eux, leur rêve, et je vous en parle, j'ai eu des communications téléphoniques avec certains, j'ai eu des WhatsApp, des échanges, ils aimeraient trop être à votre place. Ils aimeraient votre mode de vie. Et vous, vous voulez le leur. Et le leur, il est faux, et eux-mêmes ils le savent et ils le confirment. Une petite story avec une Lamborghini, le soleil, le petit cocktail qu'on est en train de siroter devant la plage, on te fait croire que ma vie du matin au soir c'est ça. C'est les gens, et je vous le dis, je le répète, j'ai des informations que vous n'avez pas, c'est les gens malheureusement quand ils sont loin d'Allah, leur vie elle est vraiment très très dure. Ils sombrent dans l'alcool. Et si je le dis, écoutez attentivement s'il vous plaît, c'est pas pour les salir, je leur veux énormément de bien. Et mon plus grand souhait, c'est qu'ils soient épanouis dans leur vie en étant connectés à Allah tabaraka wa ta'ala.
Car ils ne trouveront pas de paix, de sérénité, de quiétude que avec la foi, avec la spiritualité. Donc on va entendre que beaucoup d'entre eux ont sombré dans l'alcool. Ou peut-être que vous ne le savez pas, j'ai pas mal d'infos sur ce sujet, pas mal. Des mashahir, des gens très connus, que nos jeunes là ils disent « Ah là là, il vit bien lui, je veux ça, je veux la même vie ». Malheureusement, ils sombrent dans l'alcool. D'autres sont dans des problèmes de divorce, de malades, des problèmes de famille qui ne se décrivent même pas et ils ne voient pas le bout du tunnel. Et il est loin du dîn. Mais comment tu vas avoir le soutien d'Allah en étant loin du dîn? Et il y en a même un parmi eux qui a dit, en confirmant, oui, on vend du faux aux gens. Et il a dit ça à quelqu'un que je connais très bien. Et c'est des noms, je lui ai masqué, et bien il là. Moi, je ne mange pas de ce pain, de venir dévoiler des noms, tout ça. Les personnes, ce n'est pas notre problème. Nous, c'est quoi? C'est le mal en question. Ça, il faut en parler. Pourquoi? Notre religion nous ordonne d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Dépression, ils en ont à l'appel. Et même au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Ces gens-là, là, que beaucoup de jeunes idéalisent et prennent pour des grandes stars quand ils sont loin d'Allah, sachez-le, hein, qu'ils ont une vie, elle est difficile, plein de jaloux, que des rapaces autour d'eux qui veulent profiter d'eux. D'une pub, de l'argent, de sa notoriété, ils veulent gratter, c'est difficile pour eux de trouver des relations sincères. Trop dur. Ils sont méfiants de tout ce qui est autour d'eux. C'est pas une vie. Je vous le dis, ils rêvent de votre monde. Ils ont un vide spirituel, il est trop important. Je ne suis pas en train de dire qu'on est des anges ici, ok? Mais on essaye. On essaye de faire des efforts. On essaye de, chaque jour, faire jihad al-nafs, de faire des efforts avec notre ego. Et non, ces modèles-là, qui aujourd'hui cartonnent, qu'est-ce qu'ils font pour cartonner? Ça, c'est vraiment quelque chose, moi, ça me dépasse. Wallahi, mes frères, mes sœurs, avec tout le respect que j'ai pour vous, je n'arrive pas à vous comprendre comment vous faites pour regarder ces gens-là et diffuser, faire des copier-coller et leur faire la promotion. Et sachez une chose, hein, il n'y a pas de bad buzz, il n'y a que buzz. Ça veut dire quoi, il n'y a pas de bad buzz? Ça veut dire que même si quelqu'un fait quelque chose de n'importe quoi, comme dernièrement quelqu'un qui faisait n'importe quoi et sa vidéo elle a tourné un peu partout, le fait de la diffuser, c'est un buzz. Oh, regarde, c'est grave ce qu'il a dit lui. Il n'y a pas de bad buzz, il n'y a que buzz. Dans la communication, c'est comme ça. Donc vous, quand vous voyez ces vidéos-là, où il y a des choses qui sont graves, qui sont interdites, qui sont anti notre dîme, hein, qui sont contre nos valeurs, tire le frein. Ça y est, la vidéo, il faut qu'elle meure. Sans que tu la quoi? Tu la propages. Mais tu regardes, ce qui aujourd'hui cartonne, c'est quoi? C'est le fait de se moquer des autres. Dans leur story. Il filme un tel et il se moque. Il met des gens qu'il est en train de regarder sur un écran, sa tablette, sa télé ou autre. Ça peut être n'importe, hein, des stars de télé-réalité ou autre. Et il se moque d'eux. Il fait le commentateur. Et il se moque, des blagues, il se moque. Et avec ça, comme il dit des blagues, des vannes, etc., sa cote, elle est préservée. Parce que ces gens-là, leur capital, l'oxygène de leur vie, c'est sa cote. Il la perd, il perd le public, il perd l'argent. Et on est souvent, nous, dans notre Oumma, une grande cause de cette popularité chez eux. Parce que vous êtes curieux, vous les consultez comme le journal. Ils vont se moquer. Ils vont afficher leurs péchés en public. Jeu de hasard, pronostic. Ouais, rejoignez cette application, vous allez faire de l'argent. Et des fois, c'est nos petits frères, c'est nos petites sœurs. C'est des gens qui, alhamdoulilah, ils ont un bon fond. Mais ils sont dans ça. Les pronostics, les jeux de hasard. C'est haram, c'est des grands péchés, ça, en islam. T'es conscient que tu fais la promotion de ça? Ouais, ce soir, l'OM joue contre telle équipe. Votez contre eux. Et moi, je pense que, et on parie que. Et vas-y pour l'application, pour faire des paris sportifs, etc. Et combien parmi eux ont percé sur le long terme? Venez, on parle concret. Moi, je connais des gens, ils ont perdu des centaines de milliers d'euros dans ce monde-là. Les gains sont minimes. Les destructions derrière, elles sont à l'échelle de la famille. C'est terrible. Des gens qui ont perdu leurs femmes, leurs enfants, etc. Moquerie du dîn, ça marche, ça fait cliquer. Moque-toi de la religion. Comme un petit jeune, on m'a montré. Moi, je vous le dis encore une fois, hein, les personnes, ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est ce qu'ils véhiculent. Okay, j'ai rien contre cette personne en question, que je ne sais même pas d'ailleurs comment elle s'appelle. On m'a envoyé qu'il a mis une story, une publication, il a mis « Quand le vendredi, je lui dis de mettre
Al-Kahf, mais Al-Kahf, Surat Al-Kahf, la Surat 18. Il est recommandé de la lire, Surat Al-Kahf, le vendredi. Quand le vendredi, je lui dis mets Al-Kahf et qu'il met Damso Kalf. Tu veux rigoler, tu veux faire le drôle. Mais tu sais qu'en touchant au dîn qui est sacré, tu peux perdre ta foi, tu peux annuler l'islam que tu as. Vous croyez que c'est sans conséquence? C'est des paroles qui annulent le dîn, qui annulent la religion, qui annulent l'islam. Donc tu veux faire de l'humour? Touche pas au dîn, mens pas, te moque pas. Il y a trop de dawa avec trop de règles que tu dois respecter en tant que musulman. Ces gens-là aujourd'hui que les gens veulent à tout prix suivre et imiter, hein, ces stars qui vendent du faux, qui sont des faux modèles, on les voit de jour en jour être des mendiants sur la toile. De la mendicité médiatique. Ouais, pourquoi vous likez pas? Je fais des vidéos, ça accroche plus. Pourquoi vous aimez plus mes vidéos? C'est plus drôle? Dites-moi, vous voulez voir quoi? Je reçois trop de critiques en ce moment. Ma cote, elle a chuté. T'es un mendiant. T'es un mendiant de like. Mais tu vaux mieux que ça, mon frère, ma soeur, tu vaux mieux que ça. D'autres, comment ils font pour vivre? Les clashs, j'en ai déjà parlé dans la khutbah il y a 2 jours. Pour pouvoir continuer à exister, je vais clasher un tel. Et il me clash. Ok? Des fois c'est organisé, des fois ça ne l'est pas. Ou des fois je vais demander un octogone avec un tel. Pourquoi? Pour que les gens continuent à parler de moi. Franchement, c'est quoi cette vie? Non mais sérieusement. Et il y en a plein, subhanallah, qui aujourd'hui jouent de l'outil que je vais citer maintenant. C'est quoi? C'est salir l'honneur des gens, dévoiler leurs défauts. Il va creuser dans sa vie à fond et il va dévoiler ça sur le net. Pourquoi? Parce que les gens, ils aiment le croustillant. Ok? Et après ça, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde like, sa cote elle est toujours là, lui continue ses contrats de pub, etc., etc. Il continue à se faire de l'argent sur quoi? Sur de la médiocrité. Et toi, t'es l'outil qui lui permet de grimper, d'exister. Dévoiler les défauts. Mais vous avez oublié que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que celui qui cache les défauts de son frère, Allah il lui cache les siens sur terre et dans l'autre monde. Et l'inverse, celui qui dévoile les défauts de son frère, Allah il dévoile les siens. Tôt ou tard, toi qui t'amuses à chercher les défauts dans la vie des gens, tôt ou tard ça va te tomber dessus. Tôt ou tard aussi, tes péchés vont être dévoilés. Une parmi les choses aussi qu'on voit et qui marche et qui ramène du like et qui cartonne, c'est l'exhibition de certains de nos frères, de certaines de nos sœurs. J'ai bien dit certains, certaines. Ou bien d'autres encore qui vont filmer leur femme dans leur story en exposant leur forme dans leur story parce qu'elle est mignonne, elle est belle, etc. Ok? Elle a un beau physique. Et en faisant ça, les gens ils sont toujours à la recherche d'une story avec sa femme. Je vous pose une question. Si ce type de personne n'est pas la définition même du dayouf, alors je me demande, c'est quoi la définition d'un dayouf? Être un vrai homme, c'est respecter le dîn et pas être un dayouf. Vous remarquerez aussi une autre chose, si vous regardez bien ce monde-là, il est vraiment éphémère. C'est-à-dire quoi? La cote, elle brille 2-3 ans, elle est venue, elle a chanté un petit peu, elle a cartonné, elle a percé. 2-3 ans après, ça y est, t'es démodé. On veut quelqu'un d'autre. La masse veut toujours quelqu'un d'autre. Ah, t'écoutes encore ces sons, t'es démodé, trop ancien. Ok? Donc, tout ce monde-là, il est faux. C'est brillant pour rien. Le musulman, il doit faire quoi? Il doit s'attacher à ses valeurs et suivre les vrais modèles qu'Allah Tabarak wa Ta'ala nous a envoyés. Subhanallah, il y a un ami à moi qui m'a dit, j'étais dans la drogue et il a tapé beaucoup de chiffres dans la drogue. Beaucoup. Il me dit, j'ai jamais été bien. Prison, machak, etc. Je suis rentré dans le dîn, je me suis retrouvé avec un salaire de 1000 et quelques euros. Il a demandé à sa femme, ça c'est un acompte? Il ne comprenait pas. Il a toujours eu des grands chiffres en salaire. Il a dit, est-ce que ça c'est un acompte? On va me verser le salaire après? Mais il me dit, Wallah el-Adim, il me dit, Nader, tu sais, je touche moins qu'avant, mais comment je me sens bien à l'intérieur. Et ça, c'est un message que j'ai adressé à mes frères et à mes sœurs, où j'ai critiqué les mécanismes qui sont tordus, dans lesquels ils sont. Lâchez le monde du haram. Et gardez en tête que le prophète, il a dit, celui qui délaisse une chose pour Allah, Allah il lui remplace par une chose meilleure. T'inquiète pas, tu ne vas pas mourir de faim. Celui qui s'occupe de ta subsistance, à toi et ta femme et ta famille, c'est pas toi, c'est Allah. Aie confiance en lui. Et il y a des choix de vie à faire. Et c'est vrai que c'est difficile. Mais les sacrifices payent ici-bas et dans l'au-delà. Ahibati fillah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ne suivez pas aveuglement.
Regardez ce qu'il dit, alayhi salatu wassalam. Ne suivez pas aveuglement en disant si les gens agissent bien, nous agirons bien, et si les gens agissent mal, nous agirons mal. Le prophète dit soit pas de cela, mais plutôt apprêtez-vous à agir en bien s'ils agissent en bien, et dans le cas où ils agissent mal, ne soyez pas injustes, rapporté par Tirmidhi. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il a dit wa in tuti' akthara man fil ard yudilluka an sabilillah. Et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Ne pense pas que c'est parce qu'il y a un grand nombre qui fait telle chose mal que ça devient quelque chose d'autorisé dans le dîn. Allah il a dit, si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Et le hadith, vous le connaissez par cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Al-mar'u ma'a man ahab. L'homme, le jour du jugement, il sera ressuscité avec les gens qu'il aime. T'aimes les croyants, tu seras ressuscité en leur compagnie en al-qiyamah. Tu auras à ta proximité Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Ibrahim alayhi salam, Abu Bakr, Omar, Talha, Saad ibn Abi Waqqas, Abu Ubaid ibn al-Jarrah, Hamza, Khadija radiallahu anha, Asma bint Abi Bakr, Hafsa bint Omar. Tu aimes les pieux, tu seras ressuscité en leur compagnie. Autour de toi, t'imagines, le jour du jugement, c'est un jour dur, il fait peur. Autour de toi, tu as les compagnons, tu as les prophètes. C'est pas rassurant, c'est pas une bonne chose. Si tu aimes les menteurs, tu seras avec eux. Tu aimes les rappeurs, j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de les aider à se repentir, surtout qu'aujourd'hui, subhanallah, ils sont devenus des modèles pour beaucoup de gens dans le fasad. Ils ont rendu normal les insultes, les gros mots, les moqueries, hein, la vulgarité, etc. etc. Tu aimes les stars qui sont dans le haram, tu seras ressuscité avec ce que tu aimes. Pour terminer, Hibati Fillah, le prophète il a dit, ce moment dans le hadith d'Abu Kabsha, il appartient à 4 catégories de personnes. Il y a 4 catégories de personnes sur terre. Rapidement, le prophète il dit les biens de ce monde appartiennent à l'un de ces 4 individus. Quelqu'un qui Allah a octroyé une fortune, il a de l'argent et il a la science, il a le dîn. Il craint Allah dans la façon de dépenser son argent, il en donne à ses proches et il sait qu'Allah a une part dans cette fortune. Lui, il a la meilleure position. C'est quelqu'un, il a quoi? La religion et l'argent. Il dépense dans les nobles causes. Lui, c'est le numéro 1, c'est le top. Deuxième type de personne, c'est quelqu'un qui a quoi? Rapidement. Il n'a pas d'argent, mais il a la religion. Il aimerait être comme le numéro 1. Il dit, si seulement j'étais comme le numéro 1, qu'est-ce qu'il dit le prophète alayhi salatu wassalam? Il dit, il est alors jugé sur son intention. Lui et le précédent sont égaux dans la récompense. Ils sont égaux. Troisième catégorie de personnes. Quelqu'un, il a beaucoup d'argent, il n'a pas de dîn. On vous fait un dessin de comment ces gens-là vivent? Du haram, n'est-ce pas? Lui, le prophète il dit, celui-là occupe la position la plus mauvaise. Quatrième catégorie de personnes, et malheureusement on en a dans notre communauté, c'est quelqu'un, il n'a pas de dîn, il n'a pas d'argent, il dit, si seulement je pouvais être comme le numéro 3. Allahu Akbar. Il est alors jugé sur son intention et sa récompense est la même que celui du précédent. T'imagines? C'est-à-dire, t'as pas d'argent, t'es pas dans le dîn, et t'as les mêmes péchés que le numéro 3. Parce que tu rêves de cette vie pleine de haram, cette vie qui est loin d'Allah, cette vie qui amène la colère d'Allah. Mais pourquoi? Cette vie, elle est éphémère, tu vas la quitter un jour. Prépare l'autre vie. Ahibati fillah, maintenant les solutions pratiques. La première chose, faites le bien et ne le méprisez pas. C'est-à-dire quoi? Ne dis pas, non mais ça c'est un peu. Fais un peu qui dure, c'est mieux que beaucoup qui s'interrompent. Deuxièmement, quand tu fais des bonnes actions, que ton challenge dans ta vie, c'est de continuer à en faire. Troisièmement, c'est le fait d'avancer lentement et sûrement avec quelqu'un qui a étudié. Pourquoi il y en a trop, il se presse au début et à la fin, il lâche tout. Ok? Avance doucement. Également, remplis ton temps libre et repens-toi rapidement. Repens-toi rapidement. Demande à Allah tabaraka wa ta'ala de te pardonner et aie dans ta vie des bonnes actions que tu fais en secret que seul Allah connaît. Pour préserver ta sincérité. Et je termine avec la parole d'Ibn Taymiyyah, rahimallah. Il a dit Al-'ammatu taqul qimatu kulli imri'in ma yuhsinu. Il dit que la masse des gens disent, écoutez bien s'il vous plaît, que la valeur d'une personne, elle est dans ce qu'il maîtrise, dans ce qu'il sait bien faire. On va dire, lui par exemple, c'est un bon docteur. Lui, c'est un bon joueur de foot. Okay? La masse dit que la valeur d'une personne, elle est dans ce qu'il maîtrise, dans ce qu'il sait bien faire. Et il dit wal khassatu taqul, et les clairvoyants, l'élite, ceux qui ont bien compris le dîn, disent qimatu kulli imri'in ma yatlub. La valeur de chaque personne, elle est dans ce qu'il recherche. Ta valeur à toi, elle est en fonction de ce que tu recherches. Tu recherches quoi? Al-Jannah, c'est dans ça que tu as de la valeur. Rida Allah, c'est dans ça que tu as de la valeur. Écoutez bien et je répète, il a dit Ibn Taymiyyah, la masse dit, la valeur d'une personne, elle est dans ce qu'il maîtrise, dans ce qu'il sait bien faire. Et les gens clairvoyants qui ont bien compris la religion disent, la valeur d'une personne, elle est dans ce qu'il recherche. Recherchez la satisfaction d'Allah,
recherche à suivre nos modèles. On en a plein, bifadlillahi tabarak wa ta'ala. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider, de nous pardonner. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous accorder la piété, la sincérité, la véracité dans nos paroles et nos actions. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous accorder la clairvoyance, une bonne compréhension de notre religion. Et j'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous pardonner nos manquements et de faire de nous des gens meilleurs et de nous accorder une bonne fin. صلى الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وينفعكم بما سمعتم. هذا ما أعلم الله عز وجل أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.